Salam alaikum wa barakatuh, bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va continuer toujours des exercices dans le chapitre nombre complexe. Voilà, le premier exercice. Si nous avons z égale racine de 3 sur 2, plus 1 i 1 demi à la puissance 7, plus racine de 3 sur 2 moins i 1 demi à la puissance 7. Alors, réel de z, vous avez 5 choix. Réel de z égale 0, ou là, imaginaire de z égale 0, ou là, réel de z égale 0, imaginaire de z strictement positif, ou là, réel de z strictement positif, ou là, imaginaire de z inférieur strictement à 0, et inférieur strictement à 0, ou E, la dernière réponse, z égale 0. Voilà. Maintenant, nous avons, qu'est-ce que c'est z, voilà. On va écrire, on va décomposer chaque terme. Racine de 3 sur 2, plus i 1 demi. C'est quoi, si on veut l'écrire? C'est cosinus, puis sur 3, puis sur 6, puis sur 6, plus i, sinus, puis sur 6. C'est-à-dire égal exponentielle i pi sur 6. Voilà. Exponentielle i pi sur 6. Et racine de 3 sur 2 moins i 1 demi égale cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6 égale exponentielle moins i pi sur 6. D'accord. Pi sur 6. D'accord. Donc z, ça sera quoi? Ça sera exponentielle i pi sur 6 à la puissance 7 plus exponentielle i7 pi sur 6 à la puissance 7, voilà, d'accord. Donc, si c'est votre qui est égal, d'après, donc c'est cette propriété de puissance, 7 pi sur 6, plus i, x, moins i, 7 pi sur 6. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait? On sait d'après formule d'Euler. Voilà. On a cosinus i alpha plus sinus moins i alpha égale 2 cosinus, ou bien sur 2 égale cosinus alpha. Cosinus ici égale cosinus alpha. Voilà. Donc, ceci va donner, on peut écrire donc égale 2 fois cosinus 7 pi sur 6. 7 pi sur 6. Voilà. Donc, cosinus 7 pi sur, voilà. 2 fois cosinus pi sur 6, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? 7 pi sur 6, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que la bonne réponse, c'est quoi? Il n'y a pas la partie imaginaire. Donc, la bonne réponse, c'est ce que la B, imaginaire de Z, ce qui implique que imaginaire de Z est nul. Voilà. Parce que cosinus de pi sur 6, il n'y a pas de la partie imaginaire. Il y a seulement 2 cosinus pi sur 6, donc il n'y a pas de la partie imaginaire. Donc, imaginaire de Z est nul. Voilà, c'est la bonne réponse. La bonne réponse, c'est B. Voilà. Maintenant, exercice 2. Vous avez z égale racine de 3 plus i. Alors, z à la puissance 5 est égal à 16 z bar, b 8 z bar, c z bar, c'est le conjugué du z, moins 8 z, moins z bar, moins 8 z bar, voilà, d moins 16 z bar, moins 7 z bar, et e égale 0. E égale 0. Voilà. Donc, voilà, nous avons z égale racine de 3 plus i. Ce qui implique que z au carré égale racine de 3 plus i au carré égale 3 moins 1 plus 2i racine de 3, c'est racine de 3, c'est-à-dire égale 2 facteur de 1 plus i racine de 3. Voilà. Ici, il va rester 2, je vais factoriser. Donc z, c'est z au carré. Donc z4, à quoi égale z4? Z4 égale 2, 1 plus i racine de 3 au carré, voilà, ce qui va donner 4, 1 plus i racine de 3 au carré, qui est égal à 4 facteur de 1 moins 3 plus 2 racine de 3i.
racine de 3i, voilà. C'est-à-dire égal 4 facteur de moins 2 plus 2 racine de 3i, et égale 8 facteur de moins 1 plus i racine de 3. Voilà. D'accord. Donc, Z5. Z5, c'est quoi? C'est Z4 fois Z égale 8 moins 1 plus i racine de 3, facteur de racine de 3 plus i. Voilà. Racine de 3 plus i. Donc, je développe, je trouve, voilà, moins racine de 3, moins i, moins 3, moins 3i, plus 3i, pardon, plus 3i, moins racine de 3. Ceci va donner égal 8 facteur de moins 2 racine de 3 plus 2i. Donc, je vais sortir le 2, ça va donner 16 racine de 3, moins racine de 3 plus i. Donc, je vais faire sortir le signe moins, j'aurai moins 16 facteur de racine de 3 moins i. Et racine de 3 moins i, c'est quoi? C'est z bar. Donc, égale moins 16 z bar. Donc, la bonne réponse, c'est quoi? C'est D. Moins 16 z bar. Voilà. Exercice 3. Nous avons maintenant 6z égale 1 sur sinus x moins i cosinus x à la puissance 3 avec x appartient à r, alors z est égal, vous avez 5a moins sinus 3x plus i cosinus 3x, b cosinus 3x plus i sinus 3x, voilà, c cosinus 3x moins i sinus 3x, d cosinus 2pi sur 3 moins 3x plus i sinus 2pi sur 3 moins 3x. Et la dernière, e égale cosinus 3pi sur 2 moins 3x plus i sinus 3pi sur 2 moins 3x. Voilà. D'accord. Voilà. Prenons ce sinus x moins i cosinus x. Je veux l'écrire. C'est quoi? Égal. Si je dois transformer, je dois avoir cosinus, la forme toujours on a cosinus alpha plus i sinus alpha. Mais maintenant j'ai ici sinus x plus cosinus x. Alors je dois transformer ce cosinus en cosinus. Alors par le biais de relations fondamentales, par la relation de trigonométrique. Donc ce cosinus pi sur 2 moins x, parce que les angles sont complémentaires, cosinus pi sur 2 moins x, moins i sinus pi sur 2 moins x. Voilà. Pour enlever le signe moins, il se fait, c'est une fonction impaire, donc ici c'est une fonction paire, donc c'est cosinus x moins pi sur 2 plus i sinus x moins pi sur 2. Cosinus pi sur 2 moins x et cosinus x moins pi sur 2, c'est la même chose parce que la fonction est paire. La fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. Donc, ceci peut s'écrire exponentielle x moins pi sur 2. Voilà. Pi sur 2, voilà. Donc, je peux l'écrire comme ça. D'accord? Donc, z, je peux écrire cette formule comme ça. Sinus x moins i cosinus x à la puissance moins 3. D'accord? Donc, ceci va donner exponentielle x moins pi sur 2 à la puissance 3. Voilà. X moins pi sur 2 à la puissance 3. Donc, ceci va donner égal exponentielle moins 3. Donc, ceci va donner moins 3x plus pi sur 2, plus 3 pi sur 2, c'est-à-dire exponentielle i 3 pi sur 2 plus
moins 3x, qui est égal à cosinus 3pi sur 2 moins 3x plus i sinus 3pi sur 2 moins 3x. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est E. Voilà. Voilà. Non? Voilà. Maintenant, exercice 4. Voilà. Nous avons z égale moins 2 plus racine de 2 plus moins i plus i 2 moins racine de 2. Donc z au carré est égal à 4 exponentielle i pi sur 4, b 4 exponentielle moins i pi sur 4, c 4 i 3 pi sur 4, d égale 4 exponentielle moins i 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, e égale 4 i moins pi sur 2. Je me rassure que il y a un signe. Voilà, exercice. Voilà, oui, c'est moins. Je me rassure pour il y a 6 moins, exactement, il y a un 6 moins. Voilà. Donc, ici, z au carré égale hadi au carré plus hadi au carré, c'est-à-dire, ça sera moins 2 plus racine de 2 plus moins i 2 moins 2 racine de 2 moins 2i racine de 2 plus racine de 2 fois racine de 2 moins racine de 2. Parce que le signe moins ici, vous avez le signe moins. Donc, ça va donner 2 racines de 2, 2 racines de 2, moins 2 racine de 2 plus racine de 2, facteur de 2, moins racine de 2. Ça va donner 2 racines de 2, moins 2i racine de 4, moins 2, 4 moins 2, c'est-à-dire égal 2 racines de 2, moins 2 racines de 2i, c'est-à-dire égal à 2 racines de 2, facteur de 1 moins i. D'accord. Pour trouver la forme trigonométrique, il suffit de mettre ici 1 sur racine de 2. Donc j'aurai 2 racines de 2 fois racine de 2. Ici, je vais diviser par racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Moins i 1 sur racine de 2. J'ai multiplié divisé par racine de 2. Donc j'aurai ici 4, facteur de racine de 2 sur 2, moins i, racine de 2 sur 2. Vous devez maîtriser bien les calculs, le passage de trigonométrique. Donc, ça va donner 4. Donc cosinus pi sur 4, moins i sinus pi sur 4. Donc, ça va donner... Voilà. Donc, z au carré égale à 4 exponentielle moins i pi sur 4. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est B. Voilà. Vous voyez bien, c'est pas difficile. Ce sont des exercices d'application, sont des exercices de concours précédents, mais ce ne sont pas assez difficiles. On commence par des exercices un peu faciles. Voilà. Maintenant, on vous donne exercice 5. Voilà. Vous avez z égale 1 plus cosinus θ moins i sinus θ. Avec θ appartient à moins pi. Ah. Donc, A, argument de z égale moins θ sur 2, moins θ sur 2 modulo de pi. B, argument de z est congru à θ sur 2 modulo de pi. C, argument de z est congru à θ modulo de pi. D, argument de z égale 0 modulo de pi, congru 0 modulo de pi. Et D, de E, argument de z, moins θ modulo de pi. Voilà. Donc, z qui est égal à 1 plus cosinus θ plus moins i sinus θ. Si je veux écrire cette forme trigonométrique, c'est 1 plus
cosinus θ moins I sinus θ. قلنا هو 1 plus 1 plus exponentielle moins θ. I θ, moins θ, voilà. Voilà. Regardez bien. فاش يكون عندكم هاد la forme هادي toujours pensez. Voilà. L'astuce ici, toujours, je vais écrire exponentielle هنا plus هنكتبوا moins I θ sur 2 plus θ sur 2. وهنا نخليه بلاتي نوري واحد. Voilà. Regardez bien. Donc, ça va donner x plus exponentielle moins I θ sur 2 fois exponentielle moins I θ sur 2. وهنا نكتبوا exponentielle 0. Exponentielle 0. Donc, regardez bien, je peux l'écrire. Voilà. Donc, z, exponentielle 0. Exponentielle 0. Qui me exponentielle I θ sur 2 moins θ sur 2. Moins θ sur 2 plus exponentielle I θ sur 2 moins I θ sur 2 fois exponentielle moins I θ sur 2. Voilà. D'accord. Encore. Exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle moins I θ sur 2 plus exponentielle moins I θ sur 2 fois exponentielle moins I θ sur 2. Donc, je peux factoriser par exponentielle moins I θ sur 2. Facteur de exponentielle I θ sur 2 plus exponentielle pardon, je vais factoriser pardon. Ici, je vais factoriser. Il me reste seulement voilà θ sur pardon, ici, et voilà, j'ai écrit moins θ sur 2, ici, voilà, je vais prendre, voilà, je vais prendre, voilà, ici, θ sur 2, voilà, moins I θ sur 2, il me reste ici θ sur 2, plus exponentielle, voilà, exponentielle, moins I θ sur 2, voilà, moins exponentielle, je ne me suis pas trompé, c'est ça, exactement. Donc, ça va donner quoi? 2 cosinus θ sur 2 fois exponentielle moins I θ sur 2. Donc, c'est-à-dire que je peux l'écrire, voilà, z égale 2 cosinus θ sur 2, facteur 2 cosinus θ moins θ sur 2, plus I sinus moins θ sur 2. Voilà. Ici, voilà le module, voilà l'argument. Le module, nous avons θ appartient à moins pi sur pi. Moins pi, c'est pas facultatif, on n'est pas demandé. Moins pi sur 2, ce qui implique que θ sur 2 appartient à moins pi sur 2, D'accord. Donc, voilà, un moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà le cosinus. Donc, le cosinus ici. Donc, le cosinus est strictement positif. Donc, cosinus θ sur 2, strictement positif. Donc, c'est le module. Donc, argument de z, ça sera moins θ sur 2, module de pi. Voilà. Moins θ sur 2, moins θ sur 2, et A, moins θ sur 2, module de pi. Voilà. Maintenant, vous allez au exercice 6. Si vous avez soit J égale un moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2 et J à la puissance 3 égale 1 et 1 plus J G au carré égale 0. Voilà, on vous donne ça. Donc, alors 1 plus J, facteur de 1 plus J au carré, facteur de 1 plus G4, plus facteur de 1 plus G à la puissance 8 est égal, vous avez A, 0, B, moins 1, C, J, D, moins J, E, 1. Voilà, d'accord. C'est ce qu'on appelle la racine cubique de l'unité. C'est-à-dire, si vous avez z à la puissance 1, z à la cube égale 1, admet cette solution, cette équation admet 3 solutions. 1, J et G au carré. Vous avez ces trois. Ce sont les racines cubiques de l'unité. On l'appelle racine cubique de l'unité. Vous n'avez pas besoin, on vous donne ici les données. Donc,
هنا عندنا 1 plus G au carré. عندنا G. G au carré. إلا كانت عندنا 1 plus هنا 1 plus G. G4. C'est quoi G4? G4 هي G3 fois J. G3 c'est à quoi égal? Égal 1. Égal J. Ou J8. J8 هي G6 هي G6 fois G au carré qui est égal à G3 au carré fois G au carré. هذه égal 1 وهذه حتى هي égal 1. Donc c'est égal à G au carré. Voilà. D'accord. Donc j'aurai ici غتكون هتولي هذه هي 1 plus J facteur de 1 plus J au carré facteur de 1 plus J facteur de 1 plus J au carré. Donc, ceci va donner 1 plus J au carré, facteur de 1 plus G au carré. Donc, 1 plus J, à quoi égale 1 plus J? 1 plus J, or 1 plus J égale moins J au carré. Moins J au carré, d'accord. D'accord, je vais remplacer ici. Donc, j'aurai un moins J au carré à l'appui au carré. Et ici encore, j'aurai J 1 plus G au carré, 1 plus G au carré égale moins J. Donc, ceci donne moins J au carré. D'accord. Donc, ceci va donner, ici, j'aurai G4 fois G au carré. G4 fois G au carré égale quoi? Égale G6. G6, c'est quoi? C'est G3 au carré. G3 au carré égale 1 au carré égale 1. Donc, la bonne réponse, vous voyez bien, la bonne réponse, c'est E. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Vous voyez bien, il faut utiliser. Vous avez G3 égale 1 et G1 plus G au carré égale 0. Donc, on vous demande de simplifier. Il suffit de voir que G4 égale J et G au carré, G8 égale G au carré. Vous remplacez, vous trouvez ici 1 plus J, c'est 1 plus J, c'est pas IJ, 1 plus J. Et si vous utilisez la relation, 1 plus J, c'est moins G au carré. Et 1 plus G au carré égale moins J. Voilà, égal ici, ceci va donner ici G4, voilà, fois G au carré, donc c'est G6, G3 au carré, G3 égale 1, donc cette expression est égale à 1. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, merci.